Dans ce tutoriel, nous allons utiliser les données suivantes. Premièrement, chaque seconde d'animation comportera 24 images. Deuxièmement, un cycle durera 1 seconde et un quart, soit 32 images. Troisièmement, l'armature est constituée d'os contraints par des mécaniques dites IK, Inverse Kinematics. Si vous aviez besoin d'apprendre à produire de telles armatures, sachez que vous trouverez en lien en description de cette vidéo 2 séries de tutoriels de cette chaîne, courts et concis. Enfin, nous allons illustrer ce tutoriel avec un cycle de marche. Mais pour un cycle de course, le principe sera exactement le même. Resserrez simplement les valeurs et adaptez les postures clés que nous allons voir. Commençons. Nous allons diviser notre animation en 4 étapes simples à retenir d'une durée égale. Le premier point de contact avec le sol, la propulsion, le second point de contact avec le sol, puis la seconde propulsion. Chaque étape durera donc 8 images et démarrera au frame 1, 8, 16 et 24, comme indiqué par les marqueurs sous cette frise. Cliquez sur le bouton Auto-Keying pour créer automatiquement une image clé à chaque nouveau positionnement d'un os de l'armature. En partant de la pose en T, placez un pied de votre personnage en avant, jambes tendues et talons au contact du sol. Notez que pour cela, vous devriez avoir à baisser la position du buste de votre personnage. Faites ceci avec l'auto-keying actif et continuons. On ne s'occupe pas immédiatement du pied droit, car nous allons produire son animation proprement et automatiquement grâce aux données que nous allons créer pour le pied gauche. Parenthèse, la position de départ des jambes sera celle-ci une fois que nous aurons terminé. Voilà pourquoi, si le personnage devait transitionner d'une position stationnaire à la marche, cette posture correspondrait à la recherche du premier point de contact entre un pied et le sol. Ainsi, sur Blender, vous utiliseriez l'outil d'animation non linéaire pour faire une transition correcte entre une position neutre, par exemple, et la marche. Pour plus de détails au sujet de l'éditeur d'animation non linéaire, consultez le tutoriel en lien en description. Revenons à l'animation en ne nous préoccupant donc que du pied gauche pour l'instant. La dernière image sera placée en position 33 et sera nécessairement l'exacte copie de la première pour former une boucle, ce que vous pouvez faire en la dupliquant avec Shift plus D. Par conséquent, si vous modifiez la première posture, n'oubliez pas de la recopier en remplacement de la dernière. Bien que l'animation dure 32 images, nous la plaçons volontairement hors du champ lu par Blender, car autrement, à la fin du cycle, une image serait erronément jouée 2 fois. Le but est de poursuivre invisiblement l'animation entre l'image 32 et l'image 1 qui sont ici en continuité, et non de doubler la dernière image et la première une fois par boucle, ce qui altérerait la fluidité de l'animation. Plaçons-nous à présent à la moitié de notre cycle grâce au curseur temporel. À l'image 16, la jambe gauche a propulsé le corps en avant en poussant du pied sur le sol et s'apprête à laisser la jambe droite prendre le relais pour continuer à propulser en avant. Dans cette position, le talon est décollé du sol. Seuls les orteils du pied gauche sont encore en contact avec le sol. De l'image 1 à l'image 16, le pied reste en contact avec le sol pour la phase de propulsion. En revanche, il est supposé se lever entre l'image 16 et l'image 33, car à ce moment, c'est le pied droit qui propulse. Placez donc votre curseur temporel au troisième quart de l'animation, à la frame 24 donc. Relevez le pied et inclinez-le de sorte qu'il pointe vers le sol. Voilà où nous en sommes. Le pied ne se pose pas à plat au sol. Pour cela, il n'y a qu'à créer une nouvelle keyframe pour une étape de 2 images, juste après que le talon soit entré en contact avec le sol. De la même façon, quelques images, dont la durée est à l'appréciation de chacun, avant que le talon ne quitte le sol, nous plaçons le pied à plat. Et voilà! Maintenant, nous allons transférer l'animation du pied gauche au pied droit, en décalant le cycle de sorte que le mouvement des jambes alterne. Sélectionnez le contrôleur IK du pied droit et, en vous plaçant à la première image sur la frise temporelle, appuyez sur I pour insérer une keyframe. Cliquez sur Location and Rotation. Cela permet d'enregistrer des données de position et de rotation du pied, que nous allons pouvoir remplacer par les valeurs du pied gauche. On retourne alors sur ce dernier, on sélectionne toutes nos keyframes en appuyant sur A, on copie en appuyant sur CTRL plus C, on retourne sur le pied droit et on appuie sur CTRL plus V pour coller nos keyframes. Ainsi, les deux pieds bougent en synchronisation. Nous allons donc décaler le cycle de la moitié de sa durée pour créer des mouvements alternés. Dupliquez toutes les keyframes que vous venez de coller et placez-les à la chaîne des originales. Appuyez sur A pour tout sélectionner, sur G pour dire que vous allez déplacer vos keyframes, puis sur -15 pour dire que vous allez les déplacer de 15 places sur la gauche dans la frise. Supprimez les keyframes excédentaires, ajustez la position des keyframes sur la frise de sorte qu'elles correspondent au marqueur, et voilà le travail. Si vous constatez un effet de glisse des pieds, passez l'interpolation des pieds le long de l'axe longitudinal, l'axe Y en l'occurrence, en mode linéaire. Si vous aviez besoin de plus de détails à ce sujet, consultez le tutoriel de cette chaîne traitant de ce problème en lien en description.
Le buste et la tête du personnage devraient s'élever et s'abaisser en fonction de la courbure des jambes tout au long du cycle. Concrètement, le buste est au plus haut lorsqu'une des jambes qui propulse est tendue, ce qui correspond à deux moments de notre cycle. La fin du premier quart et la fin du troisième quart, les frames 8 et 24 en l'occurrence. On élève donc légèrement tous les os dépendants du buste en prenant soin de ne pas décoller les pieds du sol. On copie les keyframes qui élèvent le buste aux endroits appropriés sur la frise, et ceux qui le remettent à niveau, ou la baissent, aux autres temps clés. De la sorte, le corps s'élève 2 fois par cycle. Et voilà. Pour le balancement des bras, on peut le faire en 3 étapes. Simplement, le rythme des bras est calqué sur celui des jambes. Le bras gauche suit la jambe droite et le bras droit suit la jambe gauche. On keyframe alors le bras en avant à la frame 1, la main inclinée légèrement pour marquer l'effet d'amortissement. On duplique cette image et on la place à la fin pour obtenir le cycle. Au premier quart de l'animation, le bras est alors le long du corps. La main est inclinée pour marquer l'entrain du mouvement. À la moitié du cycle, le bras est projeté en avant et la main légèrement plus pour souligner les forces actives du mouvement de balancier. On duplique enfin la frame au premier quart qui marque la position du bras dans l'animation. On ajuste la rotation de la main par rapport à la dynamique nouvelle du mouvement. Et voilà. Il ne reste plus qu'à reporter l'animation du bras gauche au bras droit et à décaler notre cycle, de la même façon que nous l'avions fait pour les jambes. Petite astuce au passage, si, lors du report de vos keyframes d'un pied à l'autre puis d'une main à l'autre, vous constatez ceci, que les mouvements sont inversés. Annulez la copie d'image clé, allez dans le menu Key et cliquez sur Past Flipped. Ceci est dû à la production d'os par symétrie. Et voilà le travail. En fonction de votre personnage et du contexte, vous pouvez maintenant très simplement, en vous basant sur les 4 temps du cycle, ajouter divers mouvements et détails qui donneront de la personnalité à votre modèle. Pour une démarche stéréotypée féminine, ajoutez un mouvement de balancier au niveau des hanches par exemple. Elles iraient inclinées d'un côté jusqu'à être inclinées de l'autre au milieu du cycle, comme ceci. On reporte la première frame à la fin du cycle, et voilà. Pour une démarche stéréotypée masculine, vous ajouteriez ce mouvement au niveau des épaules, comme ceci par exemple. Un balancement subtil et cyclique de la tête affectera la contenance de votre personnage. Il paraîtra nonchalant ou décontracté. Les bras, dernier exemple, n'ont pas besoin de se balancer ostensiblement, comme nous l'avions vu pour notre démonstration. À vous de soigner les attitudes de votre personnage, de le faire subtilement et de manière adéquatement expressive. A bientôt!